Regardez comment c'est magnifique. Là on est au mois de décembre. Il fait, là il doit faire 26 degrés je pense, un truc comme ça. Donc à Dubaï. C'est la première fois de ma vie là que je vais passer, que je passe un mois de décembre en plein soleil. C'est juste incroyable. Incroyable, incroyable. En tout cas, bonjour les amis. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruce Chopard. Je suis ancien salarié, donc j'ai été anciennement salarié, c'est ça que je voulais dire. Dans l'informatique industrielle. J'ai quitté la France là au mois d'octobre, mi-octobre, ouais, pour m'installer à Dubaï et vivre pleinement, voilà, de l'entrepreneuriat, investissement, tout ça. J'ai déménagé avec un petit groupe. Et donc voilà, on accompagne justement les personnes qui souhaitent évoluer professionnellement, augmenter leurs revenus, etc. Et donc voilà, on s'est installé le 21 octobre plus précisément. Et donc voilà, on a ouvert une entreprise à Dubaï. Il y en a déjà une en France. Et du coup voilà, je voulais parler d'un sujet qui me semble super important, l'investissement sur soi, investir en soi. Investir en soi, donc il y en a pas mal donc, qui assimilent ça à l'argent, donc investir en termes d'argent. Effectivement, c'est important d'investir en soi au niveau argent, que ce soit, je sais pas, dans les formations, dans je sais pas, investir sur voilà, une micro-entreprise ou autre. Mais ce qui est important aussi, c'est l'investissement en temps. Et ça, malheureusement, peu de gens le font. Ou alors il y en a qui vont le faire et qui vont très vite lâcher l'affaire, malheureusement. Vous entendez un peu de musique. Du coup, voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que pour pouvoir réussir là où on veut, c'est hyper important d'investir dans son temps. Le succès te coûtera de toute façon du temps, de l'argent, du confort et des gens. Et des gens également. Ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. C'est quelque chose qui m'a fait bizarre au départ parce que moi j'étais quelqu'un qui aimait être aimé. J'aimais les bisous. Du coup ça m'a fait assez bizarre quand j'ai perdu des personnes entre guillemets qui étaient chères pour moi, machin, parce qu'on avait grandi ensemble, blablabla, mais au final on se rend compte que de toute façon il faut s'entourer des bonnes personnes en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Bref, donc l'investissement au niveau du temps. Donc par exemple pendant le premier confinement là, j'ai passé mes journées, j'étais en télétravail et tout, j'ai passé mes journées à investir dans mon projet, ce que je voulais faire. Et justement, un de mes objectifs, c'était de partir à l'étranger, justement. Ça, c'est un rêve que j'ai depuis l'adolescence maintenant. Avant, c'était les États-Unis, bon, ça l'est toujours. Hein. J'ai toujours cet objectif d'avoir mon pied-à-terre aux États-Unis. Mais du coup, quand j'ai eu cette opportunité de venir à Dubaï, clairement, j'ai sauté sur l'occasion. Mais avant ça, il a fallu beaucoup de travail pour gagner en compétences. Donc investissement en termes de formation, voilà, investir dans une petite entreprise, tout ça, enfin voilà. Et être accompagné aussi. J'ai dû investir dans tout ça. Investir dans mon temps au lieu de regarder Netflix, ce qu'ont fait la majorité des gens. J'ai aussi regardé un peu Netflix. Hein, voilà, j'avais 1 heure à brûler. Bon, voilà, je me suis dit allez, un petit Netflix. J'ai passé une très grosse journée à charbonner. Allez, c'est parti. Mais la majorité de mes journées, je les passais vraiment à charbonner, à me former, à gagner en compétences. Voilà. À justement faire en sorte de gagner en compétences en vente aussi, hein, parce que tu as des services par exemple, mais il faut savoir les vendre.
Et pour ça, il faut investir dans des formations, voilà. Quelles que soient les formations, en tout cas, ouais, il vaut mieux avoir une très bonne formation, c'est sûr, mais voilà. Tout ça pour dire que l'importance d'investir en soi. Ça, c'est, voilà, donc ça, je parle en temps, et le temps, de toute façon, tu le récupéreras. Le temps, tu vas le récupérer à un moment donné. Parce que quand tu seras libre financièrement et que tu, justement, n'auras plus forcément besoin de te lever tous les matins pour, je sais pas, à 5 h du matin pour bosser sur ton business, ensuite aller au boulot, ensuite revenir rebosser sur ton business, etc. Du coup, tu te féliciteras de tout ça. Tu te féliciteras d'avoir passé ton temps à charbonner, à lire, à te former, à ceci, cela, tu vois. Il y a des sacrifices, des sacrifices. Forcément, tu vois moins ton entourage, forcément, mais du coup, c'est quelque chose qui vaut le coup au final parce que une fois que tu es libre, tu peux voir ces gens-là autant de fois que tu veux. Yes, donc voilà, ça c'était au niveau temps. Maintenant, niveau argent. Investir au niveau argent. Donc forcément, il faut aussi passer par là, les amis. En fait, j'ai des gens au téléphone qui me disent oui, j'ai déjà assez investi dans, dans des formations de ceci, de cela. On ne parle pas forcément genre de formation que je vais vendre, mais quand on parle justement, je sais pas, à des gens que je connais, qui vont me dire ouais, j'ai essayé ça, ça marche pas de toute façon, et puis en gros c'est une fatalité quoi. Ils ont essayé, ça marche pas, et puis ils lâchent l'affaire. Le nombre d'entrepreneurs, rien qu'aux États-Unis par exemple, les Jeff Bezos et compagnie, vous imaginez combien de temps et d'argent ils ont investi pour eux, pour leur avenir justement. Je sais pas si vous imaginez en fait. Amazon existe depuis. Attends, c'est 97 il me semble. On entend parler que depuis quelques années, vite fait, on a l'impression que c'est arrivé il y a même pas 10 ans. Alors que Amazon existe depuis 97, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, fin des années 90. Quoi. Le mec a investi. Et ça, c'est important de se le mettre en tête. Même quand tu es, admettons, tu as atteint les 10 000 € par mois, voire plus, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Si tu as ce côté challenge, si tu aimes le challenge, tu vas continuer d'investir de toute façon. C'est simple. On cherche à apprendre tout le temps. Même une personne qui est libre financièrement continue d'apprendre. Elle continue d'apprendre. Justement parce que déjà, il faut se mettre à la page. Tu vas pas sortir un truc qui va marcher, tu vas rester sur ça pendant des années, tu vas garder le même service ou le même produit. Il y a un moment donné où les choses évoluent, puis tu as plein de gens qui vont passer devant toi. Voilà, ton truc va plus vendre. Et à un moment donné, tu vas finir par être largué, quoi. Si je dois prendre des exemples, Nokia qui était numéro 1, et là je parle parmi les grands, je parle parmi les géants. Nokia a cartonné dans les années 90 jusqu'à début 2000, avec des téléphones super innovants. Sauf qu'à un moment donné, tu as les smartphones qui sont sortis. Donc eux, ils avaient sorti le N-Gage, téléphone console et tout. C'était un truc mais de fou. J'avais ça au lycée. Je me la racontais avec, mais c'était incroyable. Mais du coup, il y a un moment donné où d'autres marques ont innové. Du coup, tu as Apple qui est arrivé, qui a massacré le marché carrément. Et Nokia, à un moment donné, n'arrivait plus à se renouveler. Et aujourd'hui, Nokia, on n'entend plus beaucoup parler. Faut savoir avancer avec son temps.
Et du coup, faut tout le temps apprendre, tout le temps découvrir des choses, tout ça. Voilà, c'est hyper important les amis. Donc tout ça pour dire que investir en temps et en argent, c'est quelque chose qui est indispensable, mais ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent avancer dans leur vie, qui veulent gagner en compétences, que ce soit dans le business, que ce soit, je sais pas, même enfin pour n'importe quel domaine. Hein. Tu veux devenir acteur, chanteur, machin, il y en a qui vont investir dans leur temps et au niveau argent, ils vont, je sais pas, admettons tu habites au fin fond de la Pampa, tu es obligé de venir en région parisienne parce que c'est là que les gens se font repérer, enfin en région parisienne, même sur Paris. En gros tu te rapproches de Paris pour te rapprocher des endroits où tu es sûr de trouver des opportunités. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais du coup, forcément, pour arriver du fond de la Pampa vers Paris, faut que tu dépenses, malheureusement. J'ai cherché le gratuit pendant plusieurs années. Et je me suis vite retrouvé devant un mur. Donc voilà quoi, c'est important. C'est important les amis. Donc voilà, je voulais passer ce message. Et aussi dans ce cadre de fou là, je ne sais pas si je m'habituerai un jour à ce cadre. En tout cas, merci de m'avoir écouté les amis. Et je ferai d'autres vidéos où je donnerai d'autres conseils sur toutes sortes de sujets. Et justement pour aider à faire avancer, pour aider à avancer, pour aider à prendre conscience de certaines choses et de passer à l'action. Ça, c'est ce qui compte le plus. Je vous dis à très vite les amis.